Bonjour, nous sommes le samedi 7 septembre 2019 et nous sommes là pour répondre à un certain nombre de questions, mais aussi saisir la Martinique et même au-delà sur une problématique de propriété qui, à mon sens, a pris des mesures, a pris des dimensions que tout le monde doit aujourd'hui analyser tant au niveau des faits qu'au niveau du droit. Parce que ce qui se passe là est très important et aura des répercussions très importantes pour la suite et concernant les justiciables qui sont en souffrance en Martinique. Alors, vous êtes au courant que à Sainte-Marie, il y a une famille, la famille Egouy, qui revendique la propriété de Salomé Egouy. Alors, il y a eu 3 articles qui ont été diffusés dans France Antilles. Voici le premier article, je vous montre. Voici le premier article. Le premier article qui a été diffusé dans France Antilles. Voilà, on peut voir. Voici le deuxième article. Le quotidien France Antilles en Martinique. Donc, ce sont des articles quand même qui sont assez détaillés. Et puis, il y a un dernier article. Il y a un dernier article qui a été publié par France Antilles. Et nous avons des commentaires de Jean Simonet. Jean Simonet, c'est le représentant de cette famille de Béquet à Sainte-Marie. Et ce sont les adversaires de la famille Egouy. Alors, nous sommes interpellés par le titre. Le titre de cet article. Je vous laisse faire un zoom sur le titre. Monsieur Jean Simonet dit « Je ne peux accepter qu'il salisse l'honneur de mon arrière-grand-père. » Voilà ce que dit monsieur Jean Simonet. Il parle de l'honneur et il parle de son arrière-grand-père. Sauf qu'il ne précise pas à quelle époque vit son arrière-grand-père. Dans quelles circonstances. Et il ne précise pas non plus si son arrière-grand-père fait partie de ceux et celles qui nous ont esclavagisés ici en Martinique. Donc, il y a des précisions manquantes. En tout état de cause, monsieur Jean Simonet fait référence à un titre de propriété. Un titre de propriété du 19 mai 1923. Sauf que ce titre de propriété, eh bien, fait référence à un certain Charles-André Simonet. Charles-André Simonet apparaît dans ce document. Ce document n'est pas authentifié, c'est une photocopie. Et on se demande si ce document a été enregistré à la conservation des hypothèques. On se pose la question. Ce document dont il se revendique pour une contenance de 500 hectares, est-il enregistré à la conservation des hypothèques? En fait, est-il authentique? On pose des questions. Alors, nous avons en main aussi, eh bien, un document rédigé chez Maître Alphonse Bellumeur, notaire, l'an 1999, où justement, la veuve de M. Simonet, eh bien, lègue à M. Jean Simonet, celui qui parle d'Enfance Antilles, lui lègue 77 hectares. Sauf que dans l'acte litigieux, on parle d'une contenance de 500 hectares. Vous pouvez venir voir. Vous pouvez venir voir. Voilà. Charles-André Simonet. Et une contenance de 500 hectares environ. Voilà, là on voit bien. D'une contenance totale de 500 hectares environ. Donc Charles-André Simonet. Regardez bien. Par contre, dans l'acte de M. Bellumeur, on a toujours, concernant les mêmes biens, on a ici une contenance de 77 hectares. 31 arts, 40 centiards. Mais là, on n'a plus Charles-André Simonet, mais Charles-Henri Simonet.
Charles-Henri Simonet. Alors, il y a des différences flagrantes. C'est-à-dire, d'une part, on a des contenances à géométrie variable, puisqu'on a bien vu qu'on parle de 500 hectares dans un acte, et dans un autre acte, on parle de 77 hectares. Bref, Monsieur Jean Simonet estime qu'il ne peut accepter que des gens salissent l'honneur de son arrière-grand-père. Voilà ce qu'il dit. Je ne peux accepter qu'il salisse l'honneur de mon arrière-grand-père. Donc, son arrière-grand-père mérite le respect. Son arrière-grand-père est un homme qui, justement, a droit aux honneurs. Par contre, eh bien, moi aussi j'ai un arrière-grand-père. J'ai un arrière-grand-père. Et mon arrière-grand-père, eh bien, il est né en 1838. C'est bizarre. Moi, je suis capable de dire quand est-ce qu'il est né. Il n'a pas précisé, M. Jean Simonet n'a pas dit quand est né son arrière-grand-père. On ne sait pas. On ne sait pas quand il est né, son arrière-grand-père. On ne sait pas. On ne sait pas à quelle époque. Par contre, on ne doit pas le trouver dans l'article. On ne va pas le trouver dans l'article. Par contre, moi, je précise. J'ai un arrière-grand-père aussi. On parle d'arrière-grand-père. Arrière-grand-père pour arrière-grand-père. Le mien, il est né en 1838. Il est mort en 1902. Et il achète 16 hectares aux Trois-Îlets. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Le 17 août 1874. Je n'ai pas dit 1974, 1874. Donc, si je comprends M. Jean Simonet, cela voudrait donc dire que, en application du Code noir, et je pose la question, en application du Code noir, un homme réduit en esclavage en 1838, eh bien, il n'aurait donc pas d'honneur. Cela voudrait dire que on peut se permettre de salir son honneur et on peut se permettre de piétiner sa mémoire. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Cet homme que je viens de présenter, né en 1838, donc mon arrière-grand-père, achète 16 hectares. Et la justice, parlons-en, la justice a dit que c'est bien sa propriété. Voici un jugement. 11 septembre 2007. La justice a dit, voilà, vous pouvez lire de vous-même, que le terrain, objet de litige revendiqué par le revendeur, faisait bien partie de la succession de M. Félix Gratte, ayant été régulièrement acquis par ce dernier le 17 août 1874. Déclare nul l'acte de propriété établi par M. Mathieu. Donc la justice a tranché sur ça. Pourtant, eh bien, j'ai été contraint récemment, le 7 novembre 2018, j'ai été contraint de déposer une plainte au procureur de la République. Une plainte parce que les droits naturels et imprescriptibles de Félix Gratte, cet homme justement dont il faut respecter l'honneur, Félix Gratte lui aussi, eh bien ses droits sont piétinés. Donc j'ai été contraint de déposer une plainte pénale le 7 novembre 2018. Et l'un des magistrats visés dans la plainte s'appelle Pascal Chauvin. Magistrat président de la Chambre civile de la Cour de cassation. Voici, tout est là. Et la plainte visée, voilà. Voici les motifs de la plainte. Tout est là. Violation de l'humanité et des droits y afférents. À l'encontre de M. Félix Gratte, né réduit en esclavage en 1838 et propriétaire titré en 1874. Et suivant. Eh bien, paradoxalement, et c'est là que ça devient intéressant, pour les gens qui m'écoutent et qui observent, c'est là que ça devient intéressant, parce que ce même magistrat qui est visé dans ma plainte du 7 novembre 2018, Pascal Chauvin, eh bien, on le retrouve à la Cour de cassation
dans une audience du 11 juillet 2019. C'est très récent. 11 juillet 2019. Et qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur, s'agissant de la propriété? Et c'est là que c'est très instructif, très intéressant juridiquement. Il dit que, attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt litigieux retient par motif propre et adopté d'une part que l'acte de notoriété consacrant l'acquisition par la prescription fait foi jusqu'à preuve contraire, de sorte que l'action en annulation de cet acte ne pourrait être accueilli que si le demandeur établissait lui-même son droit de propriété, c'est-à-dire qu'il présente un titre de propriété. Et d'autre part, voilà, les consorts en question ne rapportent cette preuve ni par titre ni par possession trentenaire. Constatant ainsi, sans constater que l'acte de notoriété ou tout autre moyen de preuve établissait que les consorts Malac-Rilos avaient accompli sur les parcelles litigieuses pendant le temps requis pour prescrire des actes matériels de possession, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et il se base ainsi sur l'article 2261 du Code civil. Alors, allons voir ce que dit l'article 2261. L'article 261 dit, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Alors, effectivement, à partir du moment où ceux qui prescrivent n'apportent aucune preuve de possession, et surtout s'il y a litige, donc on n'est plus dans la situation non équivoque, c'est-à-dire qu'il y a des contestations sérieuses, il y a un litige, donc on ne peut plus prescrire parce qu'il y a problème. Et d'ailleurs, la loi, leur loi, la loi est claire. Regardez, article 545. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir que nous avons une justice à géométrie variable. C'est-à-dire, nous avons ce même Pascal Chauvin qui, pour sauver des promoteurs sans scrupules, des promoteurs qui justement salissent l'honneur de mon arrière-grand-père, eh bien, ce magistrat n'hésite pas à piétiner sa propre loi. Voici la hiérarchie des normes. Je n'invente rien. Bloc de constitutionnalité, tout en haut. Les droits de l'homme, tout en haut. Les normes internationales, les lois, les ordonnances, les normes réglementaires et la jurisprudence. Regardez où se situe la jurisprudence. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire tout le contraire. C'est-à-dire que la jurisprudence prend le dessus sur la loi et sur la Constitution. On a un problème majeur. On a un problème sérieux à travers les décisions de justice qui sont rendues, rappelons-le, au nom du peuple français. Regardez, République française, au nom du peuple français, la Cour de cassation, 3e chambre civile. Pascal Chauvin, le président. Donc, en 2019, ce même président rend une décision à l'opposé de ce qu'il a déjà fait lui-même s'agissant de l'affaire Félix Grat. Et là, je vous l'ai dit, j'ai été forcé et contraint de déposer plainte contre ce magistrat. Donc nous avons une justice à géométrie variable. En conclusion, malheureusement, on ne peut pas faire confiance à la justice française. Je vous remercie, la Martinique apprécie.